Au niveau de Parvis, il y a beaucoup de gens. Au niveau du lieu saint, il y a peu de gens. Au niveau du lieu très saint, il n'y a qu'une seule personne. Mon frère, lorsque tu grandis dans l'intimité, tu remarqueras ceci, la perte de certaines personnes. De la même manière que une fusée monte, et plus elle monte, elle fait tomber des parties d'elle afin de devenir lancer le satellite et garder l'orbite. Des fois, pour atteindre les sommets, il faut perdre. Perdre certains amis, perdre certaines relations, perdre certains caractères, certains privilèges, seulement pour atteindre l'intimité. Si tu n'es pas prêt à te séparer de certaines choses, tu ne pourras accéder à un niveau d'intimité. Lorsque Abraham a voulu adorer avec son fils Isaac, il devait dire à ses serviteurs de rester au bas de la montagne avec les ânesses. Ton problème, c'est que tu es très attaché à des choses qui brisent ton intimité, des choses qui te déconcentrent, car dans le lieu très saint, tu ne peux entrer à 20, à 40, mais seul. Les hommes intimes, très intimes, sont capables de vivre seuls ou d'être accompagnés par d'autres intimes comme eux. Qu'est-ce que je veux dire? L'intimité du parvis, c'est l'intimité de la foule, comme cette foule. Ça, c'est le parvis. Dis à ton voisin, nous sommes au parvis. Ici, dans l'intimité de la foule, du parvis, il y a des gens qui manifestent des choses qui ne manifestent jamais dans leur chambre. Ils peuvent prier en langue, Shanda, mais dans sa chambre, jamais il ne parle en langue. Vrai ou faux? Que tu parles en langue seulement ici. Ici, il va ouvrir la Bible, mais il n'ouvre jamais la Bible à la maison. Il a l'intimité du parvis. Jésus n'avait jamais confiance en la foule. La même foule qui a dit, tu es le fils de Dieu. La même foule qui a dit, Hosanna au fils de David. La même foule a dit, crucifiez-le. La même foule. Ou pour prier dans une église, tu demandes, vous êtes à combien dans votre église? On est à 4. Dieu n'est pas là. Vous êtes à combien? À 100 000. Demain, je serai là. Qui te dit que 100 000 personnes révèlent la vérité? Et puis, il y a des églises, des millions d'hommes, mais qui sont perdus. Il y a des sectes, des millions d'hommes qui sont perdus. Le nombre n'est pas la qualité. Le nombre n'est pas la vérité. Le nombre n'est pas la vérité. Notre église est une bonne église. Pourquoi? Nous sommes nombreux. Archi faux. Dans la foule de Jésus-Christ, il y avait des mangeurs de pain et de poisson. Lorsque Jésus a dit, buvez mon sang, mangez ma chair, ils sont partis. Si seulement un décret est donné, quiconque reste dans le stade maintenant pour Jésus, nous allons le tuer. Qui va rester? Lève la main. Et puis il y a une mitrailleuse ici. Celui qui ose rester, nous comptons jusqu'à 10. Nous vous donnons le temps. À 10, nous tuons. Quiconque reste pour Jésus, qui va rester? Tu vas fuir, tu vas dire, Seigneur, quand même, mets-toi à ma place, je te demanderai pardon. L'intimité de la foule. Et l'intimité du lieu saint. Là, c'est un groupe. C'est lorsque tu quittes la foule et tu entres dans un département. Tu as la sécurité. Tu es caméraman. Tu es dans un comité. Tu es dans une tribu. Tu es quelque part. C'est une évolution. Mais ce n'est pas la perfection. Car j'ai remarqué aussi, lorsque quelqu'un est au protocole, vous le suspendez, il perd son intimité avec Dieu. Lorsque quelqu'un était président d'un département, vous lui dites, frère, tu t'assieds, vous sentez qu'il perd la spiritualité. Il a la spiritualité de groupe. Un chanteur qui joue au piano, vous le suspendez. Vous allez voir, il perd sa spiritualité. Pourquoi? Il a la spiritualité du lieu saint. Si on te disait d'arrêter de faire ce que tu fais à l'église, est-ce que tu vas continuer à aimer Jésus? Si le poste que tu as à l'église, on le donnait à quelqu'un d'autre, est-ce que tu vas continuer à aimer Jésus? Je rends grâce à Dieu. Je suis passé à presque toutes les étapes dans l'église. J'ai été à la porte.
J'ai balayé l'église. J'ai mis les chaises à l'église. J'ai mettais des bâches dans nos églises. Il n'y avait même pas de tôle. On mettait des bâches bleues de HCR. Oui. On chauffait le tam-tam. Et puis j'étais choriste. Mais qu'est-ce que je ne voyais pas à la chorale? Vous imaginez avec ma grande taille, qu'on me mettait avec quelqu'un. Ah, mais je suis grand. Dedans. Vous vous mettez ensemble et le micro, on le met ici. Maintenant, toi, tu vas chanter. Et l'autre sait qui te met en difficulté, mais il ne veut pas que tu chantes. Mais il a quitté la maison disant, je vais adorer, mais il te bloque, il joue au libéraux au niveau du micro. C'est lorsque le service pour Dieu prend la place même de Dieu, de sorte qu'on ne sait même plus ce qu'on vient faire à l'église. On ne sait même plus. Et on était dans des guerres pareilles, s'arrachait le micro. Et tout le reste, pourquoi? Ma chanson, ma voix ne se fait pas entendre, ma voix ne se fait pas entendre. Tu ne t'es pas converti pour que ta voix se fasse entendre à l'église, qu'elle se fasse entendre dans ta chambre pour la gloire de Dieu. Donne-moi la main, je vais te parler. Vous savez, des fois, l'école par laquelle Dieu nous fait passer, tu as un talent, un potentiel n'est pas reconnu à l'église et Dieu te regarde. Tu as la grâce, c'est toi qui chantes plus que les autres, mais on ne te donne pas le micro. Et Dieu regarde si tu vas continuer à chanter. Et si tu arrêtes de chanter, Dieu voit que toi, tu as attaché à l'œuvre. Tu es un grand prédicateur, on ne te donne pas la chair. Reste à l'église. Et ne va pas critiquer. On me bloque, on m'étouffe, on me bloque, on m'étouffe, on me bloque, on m'étouffe. Bien aimé, on ne peut jamais étouffer une baleine dans une piscine. On ne peut étouffer une baleine dans une piscine. Des rivalités, des compétitions. Dans quoi? Dans l'œuvre. Notre département est plus fort que le vôtre. Notre département est plus grand que le vôtre. Moi, je suis plus proche du pasteur que toi. Je suis plus proche du pasteur que toi. Toi, tu t'es converti pour être proche du pasteur? Tu t'es converti pour être proche du pasteur. Mission, être proche du pasteur. Et tu casses tout le monde. Tu casses tout le monde. Tu casses tout le monde. Tout le monde, tu casses pour être là comme si tu étais éternel. On te donne un département. Si ce département, on te l'arrache, tu préfères qu'il meure parce que tu n'es plus à sa tête. Et tu es content, tu suis de loin. Comment ça va depuis comment enlever? Ah, ça ne va pas. Je vous avais dit. Je vous avais dit. Tu as l'esprit de sorcellerie pentecôtiste. C'est ça la sorcellerie pentecôtiste. La sorcellerie des gens qui parlent en d'autres langues. Mais le plus haut niveau, c'est le lieu très saint. Là, tu es seul. Tu ne fais pas les choses pour ton voisin. Tu ne fais pas les choses pour te faire voir. Tu ne fais pas les choses parce que c'est pour l'œuvre. Tu le fais pour lui-même. Tu le fais pour Dieu. Tu le fais que pour Dieu. Même quand tu prêches, tu le fais pour Dieu. Quand tu chantes, tu le fais pour Dieu. Quand tu es à la porte, tu le fais pour Dieu. Quand te mettent à la porte ou pas, ce n'est pas le problème. Toi, tu le fais pour Dieu. Tu donnes pour Dieu. Tu ne donnes pas pour être vu. Tu ne donnes pas pour être connu. Tu ne donnes pas pour être appelé partenaire. Tu donnes pour Dieu. Et tu n'attends rien en retour. Tu n'attends aucun poste, aucune responsabilité. Tu le fais pour Dieu, pour Dieu, pour Dieu. Mais la condition pour arriver au niveau du lieu très saint, il faut mourir à toi-même. Lorsque le souverain sacrificateur devait entrer dans le lieu très saint, il mettait de la fumée dans le lieu très saint, afin de dire à Dieu, ne me vois pas, je ne suis pas là, je suis mort. C'est un mort qui entre dans ta présence. Ce sont les morts qui voient la gloire de Dieu. Dieu ne donne pas sa gloire à n'importe qui, parce que les vivants volent la gloire de Dieu. C'est pourquoi Dieu te tue avant de te montrer sa gloire. Moïse a désiré voir la face de Dieu. Dieu lui a dit, un homme ne peut voir ma face et vivre. Mais quand Moïse est mort, alléluia, à la montagne de la transfiguration, lorsqu'il était mort, la Bible nous dit que Élie et Moïse causaient avec Jésus. Et là, il a pu voir la face parce qu'il était mort.
Tu dois mourir à ton orgueil, nous mourir à ta propre volonté pour entrer dans l'intimité du lieu très saint. Parce que les choses que tu vas y voir peuvent te remplir d'orgueil. Voyez ce que Jean a vu. Jean a vu, il a vu le trône de Dieu et l'activité autour du trône. Mais tu peux sortir d'une telle révélation remplie d'orgueil. Tu dis, Pierre, bouge là-bas, bouge. Toi, tu as déjà vu le trône. Moi, tu ne joues pas avec moi. Moi, j'ai vu le trône très élevé. Toi, tu as déjà vu les 24 vierges. Laisse. Et les 4 êtres vivants, tu connais? Allez, laisse. 10 bêtises. Comment tu peux t'enorgueillir d'une chose reçue par grâce? Comment tu peux t'enfler d'une chose reçue par grâce? Comment tu peux t'enorgueillir des choses que tu ne maîtrises pas? Toi-même, tu es étonné de les avoir, mais tu t'enorgueillis des choses qui t'étonnent. Comment je peux m'enorgueillir des choses que je ne maîtrise pas? Comment je peux prier et je vois des miracles? Après, je deviens orgueilleux, alors que des fois, dans ma propre famille, j'ai des personnes qui ont la même maladie, mais je suis incapable de les guérir. C'est pourquoi Moïse, malgré tous les miracles qu'il a fait, il bégayait. Pourquoi? Pour que Dieu lui dise, ce n'est pas toi qui as ouvert la mer rouge. Si c'est toi, guéris-toi toi-même. C'est pourquoi il disait, rouge, ouvre-toi. Des fois, Dieu garde dans ta vie un bégaiement pour t'humilier. Il garde un bégaiement pour t'humilier afin que tu saches que l'auteur des expériences, ce n'est pas toi, mais c'est lui. Mais c'est lui. Mais c'est lui. C'est pourquoi lorsque Aaron entrait dans les lieux très saints, il y entrait avec humilité. La Bible nous dit qu'on lui mettait à la cheville une corde. Pourquoi? Il était prêt à mourir. Oh, peut-être je veux mourir. Alors comme personne ne peut entrer dans les lieux très saints pour prendre le souverain sacrificateur sans être souverain sacrificateur, parce qu'il n'y a pas deux souverains sacrificateurs au même moment, il y avait eu un fil. Si on n'entend plus les clochettes et les grenades retentirent, on sait qu'il est mort et on pouvait le tirer. L'homme qui entrait dans le lieu très saint n'entrait pas imbu de lui. Il entrait avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Et lorsqu'il sortait avec humilité. Oh merci Seigneur, j'ai trouvé grâce. J'ai trouvé grâce. Il n'en sortait pas. Je suis Aaron le terrible, Aaron le merveilleux, le super Aaron. Es-tu mort, toi qui veux plus? Il est facile de faire monter un cadavre, parce que le cadavre ne résiste pas. Tu le conduis où tu veux. Mais quand un homme est vivant et tu veux le conduire, il a l'intelligence, il a de la force et de la connaissance et il peut résister. C'est pourquoi Dieu attend que tu meures à toi-même afin de te conduire. Alléluia.